Le 24 août dans un si grand soleil, Alex, Benjamin Bourgois, va interroger Jade, Chemsoda, au camping après avoir découvert qu'elle a été embauchée chez Elle Cosmétiques 2 jours avant le cambriolage et la mort de Myriam, Pauline Paolini. Malgré les justifications de Jade qui a un alibi, Alex s'énerve et l'embarque au poste pour l'interroger. Il est persuadé que Jade a voulu cambrioler l'entrepôt et s'est fait surprendre par Myriam, qu'elle aurait pu tuer par accident. Face à l'attitude de Jade qui répète qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire, Alex craque et lui hurle dessus. Manu, Moïse Santamaria, intervient pour le faire sortir de la salle d'interrogatoire et lui demande ce qu'il fait exactement. Alex réplique que la procédure officielle va trop lentement et qu'il est persuadé que Jade a quelque chose à voir avec l'affaire. Une théorie qui, selon Manu, ne tient pas la route, comme il le prouve ensuite en annonçant à Alex que l'alibi de Jade au salon de massage est solide. Malgré tout cela, Alex délire et pense que la masseuse est la complice de Jade. Voyant son ami dérailler, Manu lui dit de s'accalmer et de les laisser faire leur travail. Il lui promet qu'ils trouveront le coupable. Claire, Mélanie Maudran, est également interrogée à nouveau après avoir reçu un appel de son père. Elle explique à Yann, Constantin Balzan, que Myriam n'avait pas d'ennemis malgré les tensions avec la famille de Marc, César Méric, suite à la tentative de suicide de Jacques, Olivier Page. De son côté, Marc reçoit la visite de son fils Louis, Sylvain Bocara, inquiet de ne pas avoir de nouvelles. Ne souhaitant pas que son fils le voie aussi malheureux, Marc le renvoie chez sa mère et promet qu'il l'appellera. Quand il arrive chez Léonore, Maeva Pasquali, Louis se fait interroger par sa mère qui sent que quelque chose ne va pas, et trouve qu'il ne lui parle plus autant qu'avant. Elle lui demande aussi d'où vient l'odeur d'essence sur ses vêtements du soir où il est sorti. Gêné, Louis explique qu'ils ont allumé un feu sur la plage avec Kira, Colin Ramos Pinto, et qu'il s'est renversé de l'essence à briquet sur son pull. L'employeur de Teddy lié à son meurtre? Pendant ce temps, Élise, Malia Roman, et Hakim, Aïssam Medem, continuent d'enquêter sur le meurtre du jeune Teddy et vont interroger ses derniers employeurs. Il s'agit d'un couple qui explique que Teddy travaillait bien et qu'ils ont été surpris lorsque le jeune homme leur a annoncé par message qu'il démissionnait. Une fois que les enquêteurs ont quitté leur boutique, l'homme dit à sa compagne qu'ils sont complètement à l'ouest. Souffrant au flanc, l'homme part ensuite à son rendez-vous à l'hôpital. Il retrouve le docteur Alphand, Frédéric Van Dendrich, qui lui apprend qu'il souffre d'un anévrisme rénal qu'il doit rapidement opérer. Mais le patient explique qu'il doit se rendre en Espagne la semaine suivante pour des raisons professionnelles et qu'il ne peut pas faire l'opération tout de suite, et ce malgré les avertissements d'Alain qui souligne qu'il risque de mourir s'il repousse l'opération. Plus tard, Élise et Hakim discutent de l'enquête et émettent la possibilité que Teddy ait été tué d'une balle perdue. Grâce à son indice, Élise a par ailleurs appris qu'une guerre des gangs se profile à l'horizon.